Aujourd'hui, alors une vidéo pour vous rappeler les bases, on va parler de la liquidité. En fait, la liquidité, c'est tout simple. Il y en a partout sur le marché, mais il y a plusieurs types de liquidité. Il y en a qu'on va prendre en compte, il y en a qu'on va prendre moins en compte, il y en a qui sont moins importantes, plus importantes, etc., etc. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est en HTF, donc en gros time frame, donc les time frames sur du daily, du weekly, du H4, plus les liquidités vont être importantes. Plus on descend sur des basses time frames, en LTF, moins importantes. Faut savoir qu'une liquidité en M1, elle n'a pas la même importance qu'une liquidité en daily. Donc voilà, c'est juste un petit point que je rappelle, ça fait pas de mal. Donc maintenant, on va voir les différents types de liquidités. Là, comme vous avez pu voir ici, c'est ce qu'on appelle des equals. Donc on fait plusieurs sommets à la même hauteur, plusieurs lots à la même hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va venir chercher un côté et souvent chercher l'autre côté. Ou alors même, on peut avoir fait, tac, si on supprime ça, seulement des equal lots. Tac, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe régulièrement? Ici, on crée beaucoup de liquidités. Et juste là, on va vous faire un setup et on va venir chercher ça. Ça sera la target. Tout ça, ça sera la target et on va venir liquider fortement ça. Ça, c'est cas facile. On a le même du coup dans l'autre sens. On peut avoir des equals dans le sens là. Donc là, on crée des choses comme ça. Et là, il nous laisse ici plein d'equals. Qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va venir les chercher. Parce que ça, c'est de la liquidité. Et encore, je rappelle, sur de la grosse time frame. Donc ça, si vous tradez beaucoup la liquidité, ça peut être vos targets. Vous pouvez vous dire, bon, bah, je vais target ces equals, ou dans l'autre sens, je vais target ces equals. Donc ça, c'était vraiment la plus basique. Ensuite, on passe au trendline. Ça, on en voit assez régulièrement sur le marché. Il faut pas que votre trendline n'ait que deux touches. Si par exemple, le prix, il fait ça, tac, 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 et ainsi de suite. Sauf que là, vous avez une touche, deux touches. Bon, là, j'ai mis trois touches, mais si vous avez que deux touches, c'est pas une trendline. Parce que les trendlines à deux touches, vous en avez partout. Vous en avez ici, vous en avez une ici, vous en avez une ici, vous en avez... Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait minimum trois touches sur votre trendline, sinon elle est pas valide. Donc voilà, on a dit trois touches. Donc on a une trendline là. On a également une trendline ici. On a également une trendline, du coup, ça c'est dans un système baissier. Ici, ici. Et en fait, souvent, ce que le prix va faire, donc là, il va vous faire des ventes, il va continuer à vous faire votre setup, tac, 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 jusqu'à en plus grosse time frame, tac, on est comme ça, hop, hop, arriver dans une zone qui était ici, et là, tout ce qu'il aura créé là, il va venir le liquider du coup, ici, il va venir sortir ça, il va vous faire un setup, et ensuite, il va venir liquider cette trendline. En fait, le prix, il crée des choses pour venir les chercher ensuite, et il se déplace souvent de liquidité en liquidité. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient prendre la trendline du bas pour ensuite aller target la trendline du haut, tout en restant dans la structure. Parce qu'on sait que ici, notre prix il est haussier. Là, on revient dans une zone qui est logique. On peut pas utiliser la liquidité comme ça sur le marché. Bah, je vois une trendline, je vois des icônes. Non, il faut que tout soit corrélé. Là, vous savez que vous êtes dans une tendance haussière. Vous avez une zone ici. Il y a une belle trendline qui se met en place avec plein de liquidités à venir chercher. Il vient dans votre zone, il vous fait le setup. Bam, on vient chercher la trendline. Là, c'est logique. En fait, il faut que ce soit du trading logique. Il faut pas que ce soit un concept que j'incrémente à droite à gauche et je teste, ça marche pas. Non. Il faut tester plein de choses. Mais il faut que ça soit logique. Et on a ceux-là, je vais remplacer, mais ceux-là qui sont un peu plus complexes à comprendre. Ça, si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller voir ma vidéo IPA et pas. Elle devrait être sortie. Donc là, ça c'est une liquidité. Ça c'est une liquidité. En fait, ça c'est du trap. Tout ça c'est des pièges et c'est assez compliqué à mettre en place dans votre trading, mais ça vous permet d'éviter plein de setups bah, qui sont pas bons au final. Parce que il faut savoir que entre là, on n'est pas revenu fermer le bloc. À partir d'ici, on n'est pas revenu fermer le bloc. On a continué à descendre. Ici, pareil, on n'est pas revenu fermer le bloc. Donc, ce lot-là, ce high-là, pour moi, ils sont considérés comme de la liquidité. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on va venir le chercher. Donc, tout le monde va repasser haussier. Et finalement, il va repartir à la baisse. Tac, il vient le prendre, il repart à la baisse. Après, on n'est pas obligé de venir le chercher. Mais, moi, si je vois qu'on prend ça là, je me dis, OK, là, je peux potentiellement continuer à acheter. Alors qu'il y en a plein qui vont dire, ah bah non, je veux pas ce vendeur. Et au final, ils vont se faire SL dans tous les sens. Non. Même si on a pris ça, moi je me dis, ok, là, on n'était pas retourné, c'est de la liquidité interne, ça. C'est pas de la structure externe, c'est de la structure interne. Ça, on va pas le considérer. On va le considérer comme une liquidité en soi. Ça rajoute une petite, bah, un peu un plus au setup, quoi.
S'il nous fait la confirmation ici, tac, on continue à vendre. Bam. Et les autres liquidités tac, tac, on va nettoyer tout ça. Voilà, impec. Ça, dans la tendance, c'est une liquidité. Ça, dans la tendance, c'est une liquidité. En fait, tous les highs, tous les lows sont des liquidités. Quand on est en tendance haussière, comme ici, faut savoir qu'on protège les lows. On fait des lows de plus en plus hauts, donc on les protège. Et on vient à chaque fois liquider les highs. Donc les highs essayent de liquider, ils peuvent vous servir de TP. Donc là, on protège ça, pour venir chercher ça, pour venir chercher ça, etc. Pour venir chercher lui. Tout ça, c'est de la liquidité. Donc là, c'est vraiment basique, hein. Je vous ai expliqué la base des bases. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples pour vous montrer que ça marche. Donc là, par exemple, c'est le cas des e-calls. Qu'est-ce qu'on voit sur le marché? Le marché, il est baissier, ok, intéressant. J'avais un IPA ici à venir fermer, j'ai du déséquilibre, j'ai une zone. J'ai un contexte qui coordonne. Ici, juste avant ma zone, le prix ralenti, il me crée des échos. Donc là, ici, plein de touches. Qu'est-ce que le prix fait? Il vient les liquider et ensuite, il descend. Super setup, ça. Super setup intéressant. Et ensuite, il vient chercher, du coup, cette liquidité-là, cette liquidité-là, cette liquidité-là. Tout ça, il va créer des échos. Vous voyez ici, il a créé tous des échos. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient les chercher. Donc ça, backtestez-le à fond. Et vous allez voir comme c'est puissant. Ok, pour les e-calls. Ici, pareil, on est dans une tendance haussière, tac, tac, tac. Qu'est-ce que le prix le fait? Et bah là, ça, on pourrait se dire, c'est une structure. On pourrait dire la structure, elle est là, elle est là, elle est là. Là, on casse. Ok, là, je passe ici, baissier, je vais prendre des ventes. En plus, j'ai du momentum baissier. Non. Ça, c'était une liquidité interne. Ici, on n'avait pas venu refermer le bloc. On avait une grosse trendline de liquidité qui se mettait en place. Vous voyez, il n'y a pas que deux touches. Il y a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Là, on vient la prendre, mais ça dépend, c'est peut-être sur le broker. Et là, encore une touche. Donc, vous voyez, là, on crée un setup. On est en tendance haussière. On vient prendre des liquidités à la baisse. On laisse des liquidités à la hausse. On réagit dans une zone. On fait le setup. Bam, on explose. Tout le temps pareil. De liquidité en liquidité. Tac. Et ici, on a une belle trendline. Vous voyez, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Et ensuite, on vient la chercher. Donc là, ce qui serait intéressant de voir, ça aurait été la plus grosse time frame. Si par exemple, le prix avait été comme ça, tac, ici on descend, on retrace, tout ça c'est un retracement, on voit que le prix il est assez lent, il a du mal à monter, tac, 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 il nous laisse des belles trendlines, il accélère, donc là, potentiellement, il est dans une zone. Potentiellement, ici, il nous fait une confirmation, il reteste et il vient liquider toute cette trendline qu'il avait créée. En fait, il l'a créé pour monter et il vient l'exploser. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus impulsif. Ici, on a des belles bougies rouges, des belles bougies rouges. Donc voilà. C'est pas compliqué à utiliser, mais en fait, faut, comme je vous dis toujours, hein, je vous le répète, je vous le rabâche, je vous le rabâche. En fait, faut backtester tout ça, faut essayer de le repérer sur les graphiques, voir, voir en backtestant aussi. Là, c'est les trendlines. Est-ce que les trendlines fonctionnent mieux que les e-calls? Est-ce que c'est plutôt les IPA et pas? Est-ce que c'est plutôt les hauts, les high? Peu importe, mais backtester à fond. Vous allez voir, ça va vous aider dans votre trading. Sur ce, si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Il est dispo dans la bio de cette vidéo.